sans même interroger le fait s'il est techniquement possible. Il y a beaucoup de gens qui vous diront que techniquement c'est bullshit, que le corps ne supportera pas les implants dont on nous parle et que du coup les effets secondaires seront tels que tout ça n'arrivera jamais. Mais en admettant que ce soit possible, il me semble que ce qu'on peut reprocher à ce type de discours, c'est non pas de penser qu'on puisse passer de la réparation à l'augmentation. Je pense qu'il y a des augmentations qui sont souhaitables, qui sont positives, et on ne peut pas les exclure a priori au nom d'une idée trop figée de la condition humaine. Donc il y a sans doute des bonnes augmentations, mais ce que je leur reproche, c'est de vouloir fournir un contenu à la page blanche. C'est-à-dire de donner un contenu explicite à ce qu'on pourrait définir comme un humain souhaitable. Or, l'histoire nous a montré, ça fait partie des big data de l'histoire, qu'à chaque fois que des types nous vendent un homme nouveau, qu'il s'agisse de Lénine, qu'il s'agisse des nazis, ça fait du dégât. Surtout quand l'image qu'ils nous proposent est très précise. Il faut garder du flou. Merci monsieur. Nous allons donc maintenant passer aux questions. Si notre cher public a des questions à poser à nos chers invités. Bonsoir, donc Louise Topin, je suis bien une femme. Et ma question est, est-ce que la différence entre l'IA et l'homme qu'on pourrait construire avec et l'homme que nous sommes, ça peut pas être la pensée de Dieu? Dans la mesure où nous, hommes, nous avons pensé Dieu, l'IA peut-elle aussi penser Dieu par elle-même? Je ne suis pas sûr qu'on ait bien fait de prendre la question, donc je me sens... Mais non, c'est remarquable. Je crois qu'à cette question, on reconnaît tous que le véritable homme augmenté, c'est la femme.